le ministère des Sports a honoré 25 personnalités. Objectif, reconnaître le mérite des différentes compétences humaines qui, jour et nuit, se sont battues afin que ce stade olympique de 60 000 places devienne une réalité. C'est un stade qui répond aux normes internationales. Nous pensons déjà à le connecter comme les stades européens. Voilà, donc pour la suite, ce sera du bon parce que nous préparons la CAN 2023 et ce stade pourra répondre aux différentes exigences du monde sportif. Je suis au ministère des Sports depuis fin 2007 et on m'a mis sur le projet en 2012 avec le ministre Légré. Et nous avons commencé ce projet, nous sommes allés en Chine. Je suis allé plusieurs fois en Chine, pratiquement près de 12 fois en Chine. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, je suis point focal Chine au niveau de ce ministère-là. Il faut reconnaître que c'est nous qui avons donné nos terres. C'est vrai que nous avons été sportifs par le passé, quand nous étions plus jeunes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est par reconnaissance à tout ce que nous avons fait pour le mouvement sportif que l'État reconnaissant nous a honorés, mes pères et moi. En tout cas, merci à la Côte d'Ivoire. Sur les 25 personnalités, 16 ont été élevés au rang de chevaliers du mérite sportif, 4 distingués officiers dans l'ordre du mérite sportif et 5 faits commandeurs, parmi lesquels le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Nous avons été bien sûr quelque part dans les maillons de la chaîne, un des acteurs. Et moi, je voudrais saisir l'opportunité pour remercier tout particulièrement mes parents, qui sont donc des villages originaires de la sous-préfecture d'Anyama, qui ont gracieusement, je dirais, offert leur terre à l'État, dans des conditions définies et traitées avec le ministre de la Construction, et qui ont accepté vraiment de mettre ces terrains à la disposition de l'État pour que ce magnifique ouvrage puisse voir le jour. La vie en ville, c'est le logement, c'est le travail, c'est la mobilité et ce sont les loisirs. Et donc ça veut dire que dans la vie en ville, il faut intégrer cet aspect terrain de sport, cet aspect air de jeu, cet aspect verdure, etc. pour permettre à nos concitoyens d'être dans un cadre meilleur, dans un cadre plus agréable. Donc moi je suis particulièrement heureux. Moment solennel de cette cérémonie, la remise de distinction de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son fils, accompagné de plusieurs membres de la famille Gon Coulibaly. L'illustre disparu s'était pleinement engagé dans le projet de la CAN 2023 en lançant à Yamoussoukro, le 18 octobre 2018, les travaux de construction des infrastructures de cette Coupe d'Afrique.